Imhotep Becanefer, soyez les bienvenus dans les couches Kamit Congo, dans le père Ankh Mtouti. Je commence d'abord par saluer tous les membres couches Kamit Congo, tous ceux qui appartiennent au père Ankh Mtouti et bien entendu les étudiants, les érudits de l'Académie de la culture noire kémétique, l'AKM. J'en profite pour souhaiter aussi dire un Becanefer à tous les internautes et à tous qui me suivent. Aujourd'hui, Baba Kinkela, Amasu Baba Kinkela, Wamazulu revient chez vous avec Alafia Et. Eh bien, Alafia Et, inutile de le présenter. Alafia Et est quelque chose que vous connaissez désormais très bien. Alafia Et fait partie des sciences couches Kamit Congo où la définition, on peut dire, la thèse défendue ici dans l'Alafia Et la maladie ne se trouve pas dans le corps, mais plutôt dans l'esprit. Aujourd'hui, je me viens devant vous encore pour présenter le début de la 8e édition à l'Alafia Et. Nous avons commencé de la première édition, aujourd'hui nous en sommes à la 8e. D'où un échec à tous ceux qui ont participé, d'où un échec au Baba Amadou, qui il a partie essentielle de ces départements parce que c'est lui qui conduit sous ma supervision le département de Alafia Et. Nombreux a été fait, beaucoup a été fait et reste encore beaucoup à faire, spécialement dans un monde dans lequel nous sommes en train de nous orienter. Alafia Et, aujourd'hui, je vais parler de 2 ou 3 différents volets, en commençant par signaler les retours de la 8e, disons l'ouverture de la 8e édition à Alafia Et. Alafia Et va durer 2 mois. Elle commence, elle commence maintenant et conclut à la fin du mois de décembre. C'est-à-dire autour du 20 décembre, nous allons conclure la 8e édition et nous préparer pour la 9e édition qui va rentrer dans l'année 2022. Comme vous vous souvenez, quand nous arrivons à la fin, une des raisons pour laquelle nous arrêtons à Alafia Et, parce que nous arrivons au moment, à partir du 20 décembre, nous allons approcher ce qu'on appelle les grandes bénédictions. Les grandes bénédictions, pour ceux qui l'ont pratiqué, s'en souviennent, c'est les grandes bénédictions que nous avons eues l'année passée. Les grandes bénédictions est un rituel couche Kamit Congo à travers lesquels sont faits des offrandes bien précises, sont conduits des prières nocturnes, des rituels bien précis pour apporter la prospérité, la protection dans tous les membres, dans tous les membres des familles, des personnes appartenant justement aux couches Kamit Congo. Ceux qui ont connu les grandes offrandes en ont bénéficié beaucoup. Eh bien, nous avons pratiqué les grandes offrandes pour la première fois l'année passée, qui a été date à laquelle, ou l'année à laquelle elle a été introduite de manière officielle dans les couches Kamit Congo. Et cette année va être l'année une année importante, spécialement parce que l'année 2022 va être beaucoup plus bourrasqueuse. Vous avez vu, depuis 2018, j'ai commencé à parler de ce qui est arrivé. J'ai plus ou moins d'une certaine manière, pas prédit, mais calculé ce qui allait en devenir. À l'avance, j'ai parlé de la pandémie. À l'avance, j'ai parlé de la vie des gens qui changeaient. Et je me souviens encore, quand nous sommes arrivés à décembre de 2018, j'ai dit que ceux qui aiment fêter devaient fêter parce que cela aurait été la dernière année des fêtes. Et 2020, il n'y a pas eu 2019, il n'y a pas eu de fêtes. 2020 non plus. 2021 non plus. Et 2001, vous avez vu déjà maintenant ce qui est en train de se dire sur les pandémies et autres, et sur l'obligation de ce qu'on appelle les Green Pass, les marques de la bête. Et nous sommes en train d'aller dans une année significante. Pourquoi les choses sont autant? Pourquoi les choses sont aussi étranges? Pourquoi les choses sont aussi dangereuses? Tout simplement parce que nous avons été ignorants pendant très longtemps et nous avons fait toutes les différentes étapes. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est déferler sur nous. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas de la malchance. C'était tout simplement de l'ignorance parce que nous avons fait toutes les différentes étapes. Okay? Aujourd'hui, nous nous réveillons, nous sommes déjà sur le sol. Nous sommes déjà aux dernières étapes. Voilà pourquoi il y a autant de violence.
et spécialement parlant au peuple mélanoderme, au peuple Kouch-Kamit Congo, nous devons faire attention en observant la violence avec laquelle les lois sont appliquées déjà sur les Occidentaux. Il faut imaginer avec à quel manque d'humanité cela pourrait être appliqué sur nous. Et donc, nous avons une manière de nous protéger dans les Kouch-Kamit Congo et nous appelons ça les grandes bénédictions. Et c'est une double bénédiction que ces mesures rentrent en vigueur justement au début de l'année prochaine et nous avons le temps pour nous armer de beaucoup d'énergie, de beaucoup de protection et savoir être sécurisé, savoir être protégé pour les événements à venir. La protection, les grandes bénédictions, la protection fournie par les grandes bénédictions sont cumulatives. Ce n'est pas que celle de l'année passée a expiré, mais il va se passer que quand nous allons faire les grandes bénédictions pour cette année, eh bien nous aurons cette énergie multipliée par 2. Donc, nous aurons beaucoup plus de prospérité malgré les situations désastreuses dans lesquelles nous sommes en train de nous orienter. Et nous aurons beaucoup plus de protection malgré la situation périlleuse, dangereuse dans laquelle nous sommes en train de marcher tout droit. Alafia donc est la 8e édition que nous allons ouvrir. Et déjà à la 7e édition, j'avais déjà annoncé que Alafia n'était plus réservé que pour les membres Kouch-Kamit Congo. La raison de ce choix est très stratégique et n'est pas une décision prise à la volée, mais bien au contraire. Les résultats du travail fait, nous aimons toujours à faire notre mission, parce que ce n'est pas un travail, c'est une mission, dans le meilleur des conditions possibles, dans la meilleure des possibilités possibles. Et il a été déjà conclu, il a été observé et conclu que l'Alafia était réservé aux membres Kouch-Kamit Congo. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le Kouch-Kamit Congo, nous avons des normes de vie sociale où l'éthique et la moralité sont sacrées. L'éthique et la moralité sacrée sont ceux qui protègent contre les infections de nature psychique, mentale et spirituelle. Et donc, en traitant une personne qui ne vit pas selon une éthique Kouch-Kamit Congo, la possibilité de réussite est énorme. Et cela, d'une certaine manière, mine la réputation de l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir. C'est pourquoi il est essentiel que la personne qui vient à nous pour les traitements mène une vie qui soit en synchronisation, une vie soit alignée avec les normes de nature éthique et morale propres à la communauté Kouch-Kamit Congo. C'est pourquoi nous avons limité les traitements. C'est là parce qu'il y a tellement d'efforts que nous fournissons. Je viens ici rappeler que dans les traitements à la fièvre du mouvement Kouch-Kamit Congo, personne n'est demandé de payer. L'ordonnance qui est donnée au départ après la consultation sont exactement tous les éléments dont nous avons besoin, tous les éléments dont nous avons besoin pour procéder au traitement. Ce qui fait que nous dépensons beaucoup d'énergie. Nous dépensons beaucoup de temps et justement, c'est inefficient d'offrir autant de notre propre énergie, d'offrir autant de notre propre temps aux personnes qui vont plus tout de suite retourner dans l'analogie, c'est-à-dire retourner dans la vie de toujours, retourner dans la vie dictée par la matérialité, par le manque d'éthique et de moralité. Et c'est pour nous protéger, pour nous permettre de faire un très bon travail que nous avons limité l'accès à la FIAET pour les membres Kouch-Kamit Congo. Quand on est un membre nouveau Kouch-Kamit Congo, on a besoin de moins 3 mois d'activité dans le Kouch-Kamit Congo pour pouvoir avoir accès à la FIAET. J'ai bien précisé que la FIAET n'est pas payant. Il y a l'ordonnance qui n'est pas une facture. L'ordonnance a dit c'est non les instruments dont nous avons besoin pour les traitements. Par contre, nous exigeons un élément en échange. Okay? Et nous demandons bien entendu à toute personne après avoir eu à la FIAET de pouvoir faire un don si cela est dans ses possibilités ou de ne pas les faire du tout. Mais une chose que nous exigeons, que nous avons introduit depuis la 7e édition, c'est celui des Umoja. Umoja, c'est-à-dire ne peuvent arriver à demander une consultation à la FIAET et cela devient une loi à partir de la 8e édition. De la 8e édition, les seules personnes qui sont capables de venir vers nous et demander une consultation et puis un traitement à la FIAET sont les seules personnes qui pratiquent Umoja. Ce sont les personnes qui ont une responsabilité au niveau de la communauté Kouch-Kamit Congo, qui apportent
quelque chose, qui font une contribution. Cette contribution est un apport énergétique qui nous permet à notre tour de pouvoir nous aider, vous aider. Sinon, c'est un rapport à sens unique et cela n'a pas beaucoup de sens. Donc, je vais appeler à votre conscience. La communauté Kouch-Kamit Congo qui est en train de marcher dans la direction de devenir ce que nous appellerons la nation Kouch-Kamit Congo a besoin des contributions de tout le monde. Et il n'est pas, il est de bonne nature, il est de bon cœur, donner quelque chose pour recevoir quelque chose. Nous sommes disposés cela et donc nous avons limité cela, nous avons essayé de réglementer cela à cette sphère, c'est-à-dire du moment où Alafiaet a pris beaucoup d'ampleur, elle a grandi, nous avons énormément de patients, nous avons énormément de personnes, et au moment où nous sommes en train de vous parler, nous avons une liste de plus de 200 personnes qui sont en train d'attendre les traitements. Or, il s'est fait que malheureusement, compte tenu que c'est de l'énergie vitale que nous utilisons, ce n'est pas le feu que nous utilisons, c'est de l'énergie vitale, notre propre énergie vitale à moi et à Madou que nous utilisons durant les traitements, et nous devons la réglementer, nous devons la capaciter, nous devons la gérer. Et donc, vous devez vous rendre compte qu'on a déjà plus de 200 personnes qui ont demandé des consultations, des traitements, mais d'ici au mois de décembre, nous ne pouvons prendre que 20. Donc 180 personnes vont devoir attendre que nous puissions nous refournir encore d'énergie, que nous soyons en mesure de faire le travail de faire les traitements comme ils nous sont demandés. Vous voyez donc, nous avons, nous ne pouvons prendre que 20 personnes dans un espace de plus ou moins 50 à 60 jours. Cela est un calcul qui fait pour pouvoir nous permettre aussi de continuer à vivre. Sinon, nous allons finir par complètement périr et finir notre énergie vitale. Et donc, 20 personnes sur une liste de 200 personnes qui se sont déjà appointées, c'est quelque chose d'énorme. Et donc, à ce moment-là, les critères de choix deviennent décisifs. Et un des deux critères de choix que nous avons, être membre Kouch-Kamit Congo ou le devenir dans l'entretemps, de pratiquer de l'umoja de la communauté, être présent de la communauté, servir la communauté en n'importe quelle manière. Dans les Kouch-Kamit Congo, nous ne sommes pas contraignants, nous ne sommes pas, on ne fait pas de la forçature, toute contribution est importante. Toute contribution importante. Et nous vous attendons pour pouvoir nous dire dans quel espace, dans quel moment vous pensez que vous pouvez nous aider à contribuer. Et cela est un apport très important. Donc, je vous invite toutefois à faire les consultations, à venir pour les consultations. Une fois que la consultation est faite, nous vous mettons dans la liste d'attente pour les traitements. Une fois que la liste d'attente, votre liste d'attente, à selon des critères que vous disposez, votre niveau d'engagement, dans votre niveau de participation dans l'effort d'élévation de la communauté, et vous rendra idonné à un traitement plutôt qu'à un autre. C'est plus ou moins ce que nous avons à présenter aujourd'hui pour Alafiaet, et que nous célébrons la rentrée, les retours. Il a été pour plusieurs raisons, Alafiaet n'a pas pu être. Nous avons entendu un long temps pour pouvoir revenir sur Alafiaet. Alors, je disais au mois de décembre, nous aurons les grandes bénédictions qui vont intervenir avant de passer à la 9e édition Alafiaet. L'édition Alafiaet est très importante. Je vous signale qu'aujourd'hui, nous vivons dans un univers complètement contaminé. Et il y a plusieurs éléments qui sont autour de nous, que nous voyons, mais ce sont des éléments qui ne permettent pas notre évolution. Et le monde que nous voyons n'est pas toujours ce que nous pensons être. Le monde que nous voyons n'est pas le monde qui est. Et Alafiaet nous permet non seulement de nous traiter, mais aussi apprendre, parce que dans Alafiaet, il y a aussi la partie relative à l'apprentissage, dont le premier point, et ce que nous sommes en train de faire à ce moment-ci même, c'est lui de fournir des éléments. Okay? C'est nous de fournir les éléments, des éléments conjunctifs qui peuvent nous permettre à apprendre. C'est ainsi que je vous invite à aller reprendre de temps en temps les différentes vidéos qui ont été faites sur Alafiaet. Nous avons parlé de plusieurs thèmes. Nous avons souvent certaines questions qui me sont posées en thème, par exemple, des sorcelleries, des malédictions. Ce sont des thèmes que nous avons déjà affrontés. Et ici, nous avons toujours cherché à affronter cela de manière très technique.
de manière scientifique, de manière psychologique et non de manière dogmatique. Quand nous parlons des malédictions, quand nous parlons d'attaques de sorcellerie, quand nous parlons de maris de nuit, quand nous parlons des femmes de nuit, quand nous parlons de la sorcellerie par manger, la sorcellerie héréditaire, quand nous parlons des attaques de sorcellerie dans le ventre, des attaques de sorcellerie au niveau de la tête, folie par sorcellerie, quand nous parlons des envoûtements, des masques, eh bien, nous affrontons tous ces sujets-là sous un couvercle scientifique, littéraire et psychologique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Scientifique parce que nous ne les laissons pas transporter par l'essence dogmatique. Nous cherchons à donner des explications rationnelles qui puissent enlever l'ignorance. Littéraire parce que nous créons une littérature qui peut être écologitive et qui peut se développer. Psychologique parce que nous ne nous arrêtons pas aux archétypes. Nous ne nous arrêtons pas aux archétypes, mais nous allons plus loin, profondément dans l'étude énergétique de nature des images produites au niveau de la conscience et qui puissent intervenir, interagir en utilisant la thermodynamique pour créer des scènes ou des éléments autour de nous. Tout est explicable, tout a une explication et tout peut être traité. Du moment où l'on réalise que les maladies, les manifestations de l'esprit affectent le corps et créent ce que nous voyons, ce que nous connaissons comme réaction d'inflammation, réaction de mal-être. En fait, la source de tout cela se trouve au niveau de l'esprit. Et quand nous voyons cela aujourd'hui, nous allons en thème avec les grands thèmes d'aujourd'hui, c'est le thème de la COVID-19. Hein? Et qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Eh bien, la même thématique. Aujourd'hui, on nous présente quelque chose, une maladie. Ok? Une maladie semble-t-il avoir été créée au laboratoire. Mais si nous exploitons le thème de Alafiaet, eh bien, nous disons que rien n'arrive au corps avant d'abord, sans que l'esprit soit affecté. Et donc, du point de vue imaginaire, ou des sciences anciennes, les maladies ont une catégorisation, sont catégorisées en tant que malédiction, en tant que envoûtement, en tant que plusieurs choses. Et du point de vue scientifique moderne, nous pouvons prendre les mêmes éléments et avoir une corrélation sur le plan psychologique et de donner un nom comme Alzheimer et toute autre maladie. Okay? L'Alzheimer, la folie sont des maladies qui ont une connotation typiquement spirituelle, d'autant plus que j'ai dit que toutes les maladies ont une connotation spirituelle. La question qui se pose, quelle est la connotation spirituelle du Covid? Quelle est la connotation spirituelle du Covid? Et c'est là un point très, très, très important que je ne vais pas affronter aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'être lancés dans un monde où semble-t-il que l'économie est gérée par la maladie, est gérée par les pandémies. Nous avons été donné une pandémie, on est en train d'offrir un vaccin, un second, un troisième. Et semble-t-il ces vaccins qui ont une durée de 3 semaines, de 6 mois seulement, doivent pouvoir être répétés. Et nous devons réaliser du point de vue de Alafiaet, qu'est-ce que cela signifie. C'est quelque chose ce sont des études que nous sommes en train encore de mener, en train de voir profondément pour pouvoir canaliser cela. Mais du coup, nous devons réfléchir. Cela nous fait réfléchir. Nous sommes en train de rentrer dans un monde géré par la pandémie. Ok? Et cela signifie que nous aurons besoin de plus d'Alafiaet pour nous protéger contre tout cela. Ankh Uja Sene.